L'histoire que raconte Benjamin commence en 2002, alors qu'il a 32 ans et est au sommet de sa carrière en tant qu'animateur de Secret Story sur TF1. Il a épousé Flavie Flament, une belle et talentueuse présentatrice qu'il a rencontrée lors d'un événement télévisé à Paris. Flavie, avec ses cheveux dorés et son charme naturel, a rapidement conquis le cœur de Benjamin. Ils tombèrent follement amoureux et, après seulement quelques mois de relation, Benjamin la demanda en mariage lors d'une soirée romantique au restaurant Le Jules Verne sur la Tour Eiffel. Je me suis mise à genoux, tenant la bague, et c'était comme si le monde s'était arrêté de tourner quand elle a dit oui, a-t-il déclaré, un sourire aux lèvres alors qu'il se remémorait ce moment. Ils se sont mariés le 21 septembre 2002 lors d'une cérémonie somptueuse au château d'Esclimont, en présence de centaines d'invités, allant d'amis du monde du spectacle aux membres des deux familles. Le mariage fut un événement largement couvert par la presse française, et le couple devint rapidement des icônes de l'amour dans le monde de la télévision. Benjamin se souvient qu'il pensait que c'était le début d'un bonheur éternel. Mais cette joie n'a pas duré. Quelques mois plus tard, il a commencé à remarquer des fissures dans leur relation. Flavie, avec sa carrière montante et sa personnalité indépendante, se sent souvent étouffée par le style de vie chargé et libre de Benjamin. Elle voulait que je sois plus installé, qu'il reste plus longtemps à la maison, mais je ne pouvais pas arrêter de courir après les projecteurs, a-t-il avoué. Des disputes éclataient constamment, depuis des petites choses comme Benjamin, qui oubliait un dîner de famille, jusqu'à des problèmes plus importants, comme la façon dont ils ont élevé leur fils Enzo, né en 2004. Le point culminant de la rupture est survenu en 2006, lorsque Flavie a publiquement critiqué Benjamin dans la presse après leur séparation. Elle a révélé dans son autobiographie Les Chardons, 2009, que son mariage avec Benjamin avait été douloureux, l'accusant d'irresponsabilité et d'infidélité. J'ai lu ces lignes et j'ai eu l'impression d'avoir été poignardé 100 fois, a déclaré Benjamin, la voix tremblante en se souvenant de cela. Il a admis qu'il n'était pas le mari parfait, que la célébrité et les tentations du monde du spectacle l'avaient égaré. Le mariage a duré moins de 4 ans et s'est terminé par un divorce formel en 2008. Benjamin a quitté leur appartement partagé à Paris, le cœur brisé, laissant derrière lui des souvenirs qu'il chérissait autrefois. J'ai beaucoup pleuré après le divorce, a-t-il avoué dans une interview avec Closer. Non pas parce que je l'aime encore, mais parce que j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à garder la famille dont je rêvais. Je me suis promis de ne jamais laisser personne voir cette douleur, mais maintenant, je dois dire la vérité. La plus grande tristesse dans la vie de Benjamin n'était pas seulement son mariage brisé avec Flavie Flament. Né dans une famille célèbre, avec pour grand-père le réalisateur Yves Allégret et pour grand-mère la star de cinéma Simone Signoret, Benjamin a grandi sous la pression de grandes attentes. Son père, Jean-Pierre Castaldi, était un acteur apprécié, mais la vie de famille n'était pas toujours paisible. Quand Benjamin avait 5 ans, ses parents ont divorcé, le laissant, lui et ses frères et sœurs, vivre avec sa mère, Catherine Allégret, comédienne et écrivaine. Je me souviens de l'époque où mon père est parti, a-t-il confié à Téléstar en 2020. Je me tenais à la fenêtre, le regardant monter dans la voiture et disparaître, me sentant abandonné. La séparation de sa famille lui a laissé une tristesse silencieuse, un sentiment de privation émotionnelle qu'il a essayé de compenser par sa renommée ultérieure. Mais la plus grande tristesse de Benjamin est survenue en 1995, lorsque sa grand-mère, Simone Signoret, est décédée d'un cancer du pancréas à l'âge de 64 ans. Benjamin avait 25 ans, commençait tout juste sa carrière à la télévision et essayait de s'établir en dehors de l'ombre familiale. C'était la femme la plus forte que j'ai jamais connue, a-t-il déclaré, la voix brisée en se remémorant la grand-mère qu'il a inspirée par son amour de l'art et sa résilience. Sa mort fut un grand choc, plongeant Benjamin dans une longue période de dépression. Il se souvient de l'époque où il était assis seul dans son petit appartement parisien, à revoir ses films comme Les Diaboliques et Casque d'or, en pleurant jusqu'à n'avoir plus de larmes.
J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de mon cœur, a-t-il avoué. J'ai essayé de cacher ma douleur en me consacrant entièrement au travail, mais chaque fois que j'entendais quelqu'un parler d'elle, la tristesse montait comme une vague. La carrière de Benjamin Castaldi a été un voyage de hauts et de bas, au cours duquel il a obtenu un succès significatif, mais a également dû faire face